C'est MSV475. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une théorie One Piece assez spectaculaire. Comme on constate, j'avais fait ma précédente vidéo sur théorie One Piece, la puissance de Luffy, et ce n'était pas vraiment une théorie. C'était plutôt la puissance, sa force, ses points, ses évolutions, tout. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, One Piece relève beaucoup de secrets et j'ai fait cette théorie que Luffy va se battre contre Akainu. Bien sûr, son frère Ace est mort récemment à cause d'Akainu, un moment assez mythique qui entra dans l'histoire de One Piece. Que Luffy s'est fait tuer, a failli se faire tuer et même a failli péter une crise. Même Luffy avec son Gear Second ou son Gear 3, son Gear 3 n'a pas sauvé Ace. Disons même que ça n'a même pas sauvé ses amis, alors il tomba dans les pommes. Et on sait tous qu'un jour, Luffy va se battre contre tout le monde. Toutes les Yonkou, toutes les grands corsaires, comme il a déglingué de Flamingo avec l'effet du Gearfort. Mais la précision que je vais vous faire le plus, le point de vue, c'est Sabo va-t-il se battre contre Akainu? Moi, je dirais plutôt oui et non. Car Sabo va commencer avec Akainu. Akainu va faire une grosse blessure à Sabo, va lui arracher le bras ou quelque chose comme ça. Ensuite, Luffy va venir avec un gigot bazooka en métal. La va faire gigot bazooka avec des gros points en métal. Il va éclater Akainu, il va le déchiqueter. Voilà ma théorie. Sabo va se battre peut-être 1 heure, 2 heures avec peut-être 4-5 épisodes avec Akainu. Ensuite, Luffy va venir gigot bazooka, il va sauver Sabo. Voilà les Rey, je vous l'ai dit, hein. C'est sûr que Akainu va mourir, c'est sûr, parce que Luffy, vous voyez, c'est qu'à chaque fois qu'il fait ses combats, il est toujours de bonne humeur. Parfois, non, mais à chaque fois, on voit Luffy de bonne humeur. Mais comment il peut être de bonne humeur après avoir fait le choc, après avoir ce choc? Bref, il va venir, il va niquer Akainu, c'est sûr. Peut-être Akainu, il devait achever Sabo, là, Luffy va venir avec son gigot bazooka gun. Bref, on le sait tous récemment, il vient de débuter un nouveau combat. Luffy avec son Gearford versus Cracker. Voilà, et n'a pas suffi son Gearford. Il n'est pas assez puissant car Cracker est très puissant avec son fruit du démon du boy là. Son fruit du démon des biscuits, quand il claque dans ses mains, ça, plein de biscuits sortent. Une armée, il peut faire une armée des milliards, des millions. À savoir comment Luffy va le vaincre. Il y a une théorie qui dit que Luffy va utiliser le Tankman pour défoncer cet enculé là. Il va le faire Tankman, Gearford. Franchement, je sais pas c'est quoi la différence. Franchement, on dirait un Gearford mélangé à un gomme gigot de balloon. Moi, je sais pas c'est quoi la différence, mais ce combat va être mythique, les Rey. Mais je comprends pas, les Rey. Luffy, il a utilisé toute son énergie pour se battre contre des petits ennemis comme le Flamingo, ça. Pourquoi il ne l'a pas fait avant pour sauver son frère? Hein, pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait sauver son frère? Parce qu'il était assez faible. Maintenant aussi, il est très faible. Contre Cracker, un fils de pute pareil, et il est assez faible. Cracker, c'est un esclave de Big Mom. C'est un fils de pute qui lèche la chatte à Big Mom. Il lèche les pieds de Big Mom. Ils sont bas les couilles de Luffy. C'est même pas un corsaire. On n'a jamais entendu parler de lui. C'est pas une légende. Puis Luffy se fait maîtriser à ce point-là. Mais wesh, Luffy, il faut que tu te réveilles. Ton frère est mort. Tu dois péter une crise, gros. Tu dois faire un Gear 5. Ouais, j'ai bien dit un Gear 5. Un Gear 5, les Rey. Un Gear 5. Un Gear 5. Pour battre Akainu, il faut un Gear 5. Le Gear Second n'a pas suffi, même au niveau maximum. Ça n'a pas suffi. Même Luffy a perdu beaucoup de vie. Plutôt 20 ans de sa vie et s'en battre les couilles. Luffy, déjà, il a réussi à maîtriser son Gear Second, son Gear 3, mais pas le Gear Ford. Et vous imaginez le Tankman. Vous vous rappelez le bail avec Boa Hancock? Monkey D. Luffy, comment il parlait avec Boa Hancock, il a été surpris de savoir que Ace était mort. Là, il a dit Ace avant tout. Ace c'est mon frère. Je vais aller sauver Ace avant mon équipage. Il a dit je préfère Ace que mon équipage. Il a dit je vais sauver Ace à la place de mon équipage. Je vais aller à Marineford. Je vais sauver Ace parce que c'est mon frère et mon frère avant mon équipage. C'est ça la loi pour moi. Mon frère m'a vraiment aidé dans ma vie et je l'aime beaucoup. Il a dit des bails comme ça. Là-bas, Hancock, vu qu'elle est amoureuse de lui, elle lui a donné un bateau, de la bouffe. Elle l'a amené et elle l'a caché dans sa schneck. Comme ça, il va
la marine va le cacher, mais malheureusement, ce fut le meilleur arc. Heureusement, ce fut le meilleur arc, mais malheureusement, Ace est dead. Ace est mort, les restes. Ça, c'est le point le plus chiant. Un si bon talent, ah, c'est chiant. Mais le point que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont à voir avec le feu. Ace a le pouvoir du feu, Sabo a eu le pouvoir du feu, le fil le Red Hawk avec le feu. Je comprends pas. On va faire une autre vidéo sur ça. Vous vous rappelez Akainu comment il a percé Ace avec son gros point. Mais j'ai une question. Normalement, Ace est en feu. La lave doit. Akainu doit passer. Quand il donne un coup de poing, ça doit même pas le toucher. Il doit esquiver à cause de son feu. Mais putain, le fils, t'as déclenché quoi? Regarde, ton frère est mort, on se sacrifie pour toi. Pourquoi tu t'es pas défendu? Mais t'es con! Mais t'es con, je te jure, t'es con! Tu étais trop faible pour te défendre, gros faiblesse. Merde! Ça, c'est chiant ce que t'as fait à Ace. Il est mort à cause de toi. En plus, t'es resté les bras croisés à pleurnicher pendant que t'as failli mourir pendant que Jinbe t'a sauvé, tu t'es fait une grosse cicatrice à l'enculé dans ton ventre. Bref, le meilleur arc, ce fut Marineford et le opening, le passé de Luffy. Ce fut un grand arc, la grande aventure du Mont Corvo, la grande aventure de Ace, Luffy, Sabo, la grande aventure de Clochard, la grande aventure de Pirate, de Vagabond. Oh là là, cet arc on n'oubliera jamais les raies. Bref, revenons-en à notre théorie. One Piece sur Akainu va mourir par Luffy ou Sabo. On sait tous un jour Akainu va se faire baiser parce qu'il a tué Ace et il a commis l'irréparable. On sait tous que Sabo va commencer le combat. Ensuite Sabo va perdre. Akainu va sauter sur Sabo et va le dire: j'ai tué le premier frère qui m'a rendu la joie de ma vie. Mais si j'en tue le deuxième, ce serait le bonheur parfait. Un bail comme ça. Il va venir avec son poing lave. Là, le fils va faire Shigon Bazooka. Là, il va venir avec ce gros poing bazooka. Bah, il va niquer. Yo, je vous dis, yo, ça fait bonder. Oh, yo, l'image. Oh là, ça fait bonder, yo. Pas vraiment, mais comme du poing. Oh, yo, j'ai trop hâte que ça arrive. Le fils va venir, il va éclater Akainu. Il va vraiment. Yo, le poing va gonfler. Même Sabo n'est pas assez puissant pour Akainu à ce que je vois, à ce qu'on sait. Mais le fluide de Sabo peut maîtriser Akainu. Mais Akainu, son avantage, c'est sa résistance. Parce que vous avez vu contre Barbe Blanche, les coups qu'il a subis, et il est encore en vie. Barbe Blanche a brisé Marineford en 4, en 6, en 20, en 40, en 50. Il a brisé Marineford. Bref, Akainu, le seul point de le battre, c'est le haki et de l'armement. Ou du royal. Le haki de l'armement maîtrisé par Silver Rayleigh, le seigneur des ténèbres, qui a appris ça à Luffy. Le seul moyen de battre Akainu parce que la lave ne peut pas taper le métal. Alors Luffy va juste faire Gangam, Rafale, Ra. Là il va déchiqueter Akainu. Ensuite, yo, mais je vous conseille les rails. Je vous conseille, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, à votre avis. Luffy va-t-il vaincre Akainu avec une grosse colère, la plus grosse, que ses yeux vont devenir blancs là. Il va avoir plein de veines dans ses yeux, il va devenir blanc, il va avoir des veines dans sa tête, ses bras vont gonfler. Je dirais même que le Gearford c'est de la merde, il suffit même pas. Wallah, il suffit même pas le Gearford. Le Gearford c'est de la grosse merde. Il suffit pas pour battre Akainu. Non. Même Cracker il ne suffit pas, même le Tankman. Même le Gearsegan, je trouve qu'il est plus puissant que le Gearford face à Tankman. Bref, les reilles, on sait tous que le Gearford est assez mythique. On sait pas à quoi il ressemble. Soit il est fait en haki, soit il est fait en feu, je sais pas. Même le Gearford, avant c'était un mythe, on savait pas à quoi il ressemblait, on disait. À ton avis, Gearford, c'est quoi? C'est le Gear 2 plus le Gear 3, c'est-à-dire les géants bras avec la fumée. Et c'est vrai, ça donnait ça. Vous avez pas vu le haki, le métal, le haki de l'armement, le fluide de l'armement, le fluide offensif blindage que Luffy a utilisé. Oh là là, le haki de Luffy c'est un des plus puissants. Bref, j'espère qu'il va battre Akainu. Lâchez un pouce bleu pour cette théorie de beau gosse et abonnez-vous les reilles. Dites-moi en commentaire si Ace aurait dû mourir ou Luffy aurait dû mourir. Moi je trouve que Luffy aurait dû bien mourir avant Ace. Même que Ace ne mérite pas la mort. La mort qu'il a subie, c'est trop chien. Tu resteras gravé dans notre tête, Ace. Mets un pouce bleu pour que Sabo ne meure pas et Luffy réalise son rêve d'être roi des pirates. Tout ce que je veux,
pas son deuxième frère, car ce serait totalement injuste. Et là, je suis sûr que quand Ace Sabo va mourir en se sacrifiant, Luffy va dire, cette fois je m'évanouirai pas, cette fois je vais pas tomber dans les pommes, cette fois je vais pas faire comme un lâche, cette fois je vais pas m'endormir en attendant que mes amis me transportent, cette fois je vais me battre, je vais t'exploser la figure à Kainu. Ah, Guillaume 5. Ah lolo, oh yo, l'imagination des fils de pute que j'ai dans la tête, yo, les khaïs, vous allez voir plein de théories d'enculés qui vont vous sortir des yeux, les khaïs. J'ai un pouce bleu, abonnez-vous maintenant, je vous dis à la prochaine, les khaïs. On dépasse les 5 abonnés, je sais, c'est stupide, on dépasse ça, et les 30 abonnés dans MS Vico, peace.